Bonjour Anne Mansouré, vous êtes vice-présidente du Conseil général de l'Eure, conseillère régionale socialiste. Vous publiez Chronique d'une victoire avortée chez Jean-Claude Glaskowicz. Comment ça, une victoire avortée? La victoire de François Hollande, vous n'y croyez pas, vous, la socialiste? C'est pas que je n'y crois pas, c'est que j'ai un très mauvais pressentiment. D'abord, je ressens un petit peu ce que j'ai ressenti en 2002, c'est-à-dire que l'entourage du candidat et sa stratégie ne me paraît pas être en conformité avec les attentes de l'électeur de gauche qui soit souhaiterait avoir une démarque nettement plus précise par rapport à ce qu'on appelle le politiquement correct de centre-gauche, soit carrément qui risque de virer dans un vote lepéniste. Oui, alors vous dites d'ailleurs, vous annoncez Marine Le Pen au second tour face à Nicolas Sarkozy dans votre Oui, tête. enfin, Vous mettez en garde évidemment Nicolas Sarkozy. Anne Mansouré, on vous a connu, on vous connaît évidemment sur la scène internationale parce que vous êtes la maman de Tristan Bannon, bien sûr, et cette affaire Strauss-Kahn. Donc vous dites en gros l'affaire Strauss-Kahn, et vous en parlez beaucoup dans ce livre. Vous connaissez bien Dominique Strauss-Kahn, vous avez même, dites-vous, une relation sexuelle avec lui. Vous dites que cette affaire va empoisonner encore l'élection. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire Strauss-Kahn, c'est l'effet pervers qu'a créé la chute de Strauss-Kahn, qui avait été présenté comme le messie de la gauche, qui avait été présenté comme le Batman qui allait survoler la crise et nous sortir de tout ce bazar, et avec une dimension qu'on lui avait suggéré, une personnalité qui était supposée être la solution de tous nos problèmes. Et puis, l'électeur s'est aperçu que finalement, on lui avait vendu quelque chose de non conforme. Vous saviez? Bien sûr, non seulement je savais, mais il y a beaucoup de monde autour de lui qui savait. Mais vous avez une relation consentie avec lui? Oui, mais où est le problème? Oui. Où est le problème? On peut avoir une relation consentie. Le problème de Dominique Strauss-Kahn, c'est pas d'avoir des relations consenties ou non consenties. Le problème de Dominique Strauss-Kahn, c'est que c'est quelqu'un qui est d'abord extrêmement imprudent, très imprudent dans tous les domaines, que ce soit dans les opérations, dans les systèmes financiers, dans les systèmes... il est imprudent, voilà. Il fonce sans trop regarder. Et puis, d'autre part, le problème aussi de Dominique Strauss-Kahn, c'est qu'il a une addiction au sexe que je ne me permettrai pas de diagnostiquer parce que c'est pas mon métier, mais qui est quand même... je dirais borderline par rapport à ce qu'on pourrait appeler un tempérament. Vous vous en êtes rendu compte à ce moment-là, donc vous saviez... non, mais même avant. Je savais qu'il était... j'ai très bien connu sa seconde épouse, Brigitte Guillemette. Elle savait très bien à quoi s'en tenir. Et d'ailleurs, j'imagine ces trois femmes savaient très bien qu'il était plus que... porté là-dessus. Oui, mais on vous a, et vous le dites dans ce livre, on vous a attaqué, on vous attaque encore, on vous a dit que vous étiez... C'est terrible, vous avez livré votre fille pratiquement, vous lui avez déconseillé de porter plainte, vous l'avez livrée à un sauvage, c'est ce qu'on vous dit? Moi, je ne l'ai pas livrée. Elle est allée faire une interview dans le cadre de son livre qu'elle écrivait à l'époque, et il l'a piégée. Effectivement, c'est monstrueux parce que tout ce qu'il a trouvé à me dire par la suite, c'est j'ai pété un câble, mais on savait qu'il pétait un câble très souvent. Et ça, c'est quand même pour quelqu'un qui a vocation à être chef d'État, c'est pas tout à fait recommandé. Oui. Comment va votre fille aujourd'hui? Écoutez, vous dire qu'elle va bien, ce serait faux, mais elle va mieux. Elle va mieux, elle se remet. Elle a eu la chance qu'on lui donne une opportunité à la télévision de chroniquer dans une émission. Donc déjà, ça lui donne un petit peu d'ouverture sur ce qui est en fait son métier. Et puis, malgré tout, elle est très, très marquée par tout ça parce que ça a dû être épouvantable à vivre pour elle. Moi, ça n'a pas été facile à vivre non plus, mais à la limite... je l'ai un peu cherché. C'est moi qui me suis mis en avant, donc je ne peux pas m'en plaindre. Je me suis mis en avant non pas pour faire parler de moi, parce que à mon âge, franchement, j'aurais souhaité avoir une autre notoriété que celle-là, mais je me suis mis en avant parce que j'ai été franchement scandalisée par le comportement que Strauss-Kahn a pu avoir avec Madame Diallo. Mais vous l'avez conseillé de ne pas porter plainte à votre fille. On a dit que c'était parce que vous vouliez protéger votre propre carrière. Mais non, c'est une absurdité. Moi, j'ai été élue en 2001.
Ce qui s'est produit avec ma fille, c'est début 2003, janvier ou février 2003. J'étais élue pour 6 ans. Je n'avais strictement aucun intérêt en jeu et je n'étais même pas membre à l'époque du Parti socialiste, j'étais divers gauche. Oui. Donc non, c'était pour protéger sa carrière. Et en toute objectivité, j'ai pensé et je pense toujours que, on en a la preuve d'ailleurs, que le fait d'avoir sur son CV, tu sais, c'est la fille qui a eu une histoire avec Strauss-Kahn ou que Strauss-Kahn a voulu violer ou je ne sais, c'est réellement quelque chose de très pesant quand on démarre une carrière. Mais en même temps, vous dites dans ce livre, vous êtes scandalisé parce qu'évidemment les Français ont eu l'air de prendre plus gravement l'affaire du Hilton plutôt que la tentative contre votre fille. Mais oui, parce que ça, pour moi, il y a quelque chose à la fois de générationnel, parce que le fait de barboter dans une baignoire, dans un grand hôtel avec des filles de joie ou, je ne sais pas, des escortes ou des prostituées d'une sorte ou d'une autre, ça, moi, je trouve ça finalement assez anodin. En revanche, d'agresser sexuellement une jeune femme, en l'occurrence Madame Diallo, et puis précédemment ma fille, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. Ça, c'est quelque chose, en tant que femme de gauche, ça me choque énormément, parce que quand on vient pour faire le ménage, on ne vient pas pour se faire sauter. Voilà. Oui. Mais les réactions qu'il y a eu au Parti socialiste, et vous y revenez, tout cela, finalement, c'est le reflet de la société française. Ça continue. Vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les mœurs politiques. C'est pas dans les mœurs politiques. C'est dans les mœurs tout court. Oui. Parce que ce que j'ai pu constater au niveau des mœurs politiques, c'est exactement la même chose qui se passe dans les, je ne sais pas moi, dans les couloirs des grandes entreprises, dans les couloirs des administrations. C'est pas spécifiquement dans le domaine politique. Oui. Vous n'êtes pas un peu aujourd'hui au PS, finalement, la brebis galeuse, celle qu'on ne veut pas voir par rencontre, et vous dites, vous avez envoyé des messages à Hollande, il ne vous a jamais répondu? Non, moi je suis atypique. Comme ils disent, il paraît que j'ai pas de surmoi. Et en tout cas, si j'ai un surmoi, c'est pas un surmoi socialiste, ça c'est clair, parce que la langue de bois, je connais pas. Et puis je vois pas l'intérêt de faire de la politique pour dire toujours la même chose. Vous savez, la plupart des élus, ils arrivent avec les quelques éléments de langage qu'on leur a inculqués et ils vous les ressortent toujours de plateau télé en plateau télé. Moi, je vois pas l'intérêt de faire de la politique comme ça. Merci, Anne Mansouré. Chronique d'une victoire avortée. Au secours, la gauche va perdre l'élection présidentielle. Et vous adressez donc là une lettre. On verra si elle est reçue, s'ils vous répondent, notamment à François Hollande. Merci d'avoir été notre invité. Ça ne m'empêchera pas de voter pour François Hollande et de souhaiter quand même qu'il gagne. Merci.